Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite carte estivale, toute simple, mais qui fait son petit effet. Alors, je vous la présente. Donc, je l'ai réalisée avec des éléments qui ne sont plus au catalogue, puisque je suis démonstratrice chez Stampin' Up. Et donc, c'est le papier, le plieur à gaufrage n'est plus disponible, le papier doré n'est plus disponible non plus, ça fait longtemps qu'il ne l'est plus, mais j'avais quelques morceaux qui me restaient et j'étais si je faisais une petite carte. Donc le bateau, lui, il est toujours disponible. Alors, il fait partie de ce lot. Je vous montre ça. De ce lot. Donc, hisse la grande voile. Il est composé donc d'un set de tampons. Il est composé de 6 dice coordonnées, bien entendu. Hop, je vous montre ça. Et avec ces dice coordonnées, l'avantage, c'est que nous avons un plioir à gaufrage hybride, c'est-à-dire que voici le détail. Vous voyez, le petit bateau, on peut le faire en relief, ce qui est pas mal aussi. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le relief du bateau. Je vais utiliser simplement le tampon et le poinçon. Donc, ici, j'avais posé de la poudre à embosser dorée. Aujourd'hui, pour rester un petit peu dans le thème, puisqu'aujourd'hui, le matage sera en bleu, bleu et des bois, précisément. Donc, nos petites voiles, ici, nos petits motifs, ils seront en bleu et des bois, simplement tampon. Et ici, j'ai utilisé le Stampin' Blade brune dune. Donc, j'ai utilisé le clair. Et j'ai mis des petites touches de brune dune foncée. Donc, on ne voit pas trop, mais ils sont ici. Et le tour du bateau, je l'ai tamponné en couleur café. Voilà, voilà. Donc, vous allez voir, c'est une petite carte très, très simple. Et qui sera vite, très, très vite réalisée. Donc, la base de notre carte, évidemment, c'est une base de 21 par 14,85, comme d'habitude. Donc, les 21, je les ai ici. Donc, je vais couper à la moitié ici, à 14,85. Ça n'a rien de très original. Hop, je mets de côté. Et donc, dans la longueur des 21, je vais plier à la moitié, donc 10,5. On se trompe pas dedans. Et on prend la lame de pli. Voilà notre base de carte qui n'a rien d'extraordinaire en soi. Je marque le pli avec mon plioir. Et je mets de côté. Je vais donc maintenant faire le petit matage qu'ici j'avais fait en rouge. Je vais donc le faire aujourd'hui en bleu et des bois. Je prends un petit morceau de papier bleu et des bois que je vais couper à 4 mm plus petit que notre base de carte, donc ici. Donc je le coupe à 10,1 par 14,4. Donc ici 14,4. Par 10,1. Donc ce morceau qui va venir, bien évidemment, ici. Là, c'est des caprices. Comme ceci. Je vais donc là-dessus rajouter notre partie qui est embossée, qui est gaufrée donc avec le plioir à gaufrage ici.
qui n'est évidemment plus au catalogue non plus, mais que j'avais envie d'utiliser aujourd'hui parce que c'est l'été, et parce qu'il fait chaud. Voilà, donc je vous montre un petit peu comme il est joli. Donc je reprends un morceau de papier blanc, je prends le morceau qui me reste, et donc je vais le couper 4 mm plus petit que celui-ci. Donc ici nous avions 10,1, donc ça va être 9,7 par 14. Donc 9,7 par 14 cm. Et je vais donc passer ce morceau, vous allez voir donc, que c'est celui-ci. Donc ça me fera un petit matage bleu changé. Donc je vais passer ce morceau dans ma machine ici. Et je vais donc faire le gaufrage. Je prends donc mon plioir, je pose mon papier, un petit peu à l'endroit qui me plaît, puisque les motifs sont quand même assez différents, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc je m'embête pas, je le pose au centre. Je m'aligne ici avec le petit repère. Je positionne ici. Et comme c'est un plioir à gaufrage 3D, je prends donc ma plaque numéro 4. Et je passe dans la machine. Voilà. Je pousse un petit peu la machine. Et vous allez voir le résultat qui est parfait. Parfaitement parfait. Voilà donc ce morceau. Maintenant qu'il est embossé, il vient ici. Tout simplement. Vous verrez, c'est une carte pour, je vais dire, allez, un quart. Je vais donc maintenant récupérer ce petit morceau doré que j'ai ici. Alors donc, comme je vous disais, c'est quelque chose qui n'est plus disponible au catalogue depuis bien longtemps. Ça va faire, oui, je pense, 3 ans que je l'ai. Et que je n'ai pas vraiment utilisé. Alors, voici donc nos motifs. Vous voyez comme ils sont beaux. C'était dommage de ne pas les utiliser. Donc, pour cette carte, j'ai utilisé celui-ci. Donc, celui-ci, vous voyez, c'est tout simple. C'est déjà découpé. C'est une petite découpe au laser. Et voilà ce que ça donne une fois découpé. C'est vraiment tout simple. Je vous présente pas le reste, puisque de toute façon, vous ne pourrez pas en profiter. C'est bien dommage. Donc, je reprends ici. Je pense que je vais coller. Ça sera tout. Vous voyez, ça me donnera. Je vais coller comme ça pose vraiment le problème. Allez, je reprends la colle. Hop. Je reprends ma case. Mon papier bleu. Je savais que ma colle ferait des caprices. Et allez, on y va.
je vois quelque chose qui ne me plaît pas, qui n'est pas aplati le contour de ma carte. Et ça, je trouve que c'est essentiel. Donc, joli rendu. Voilà, j'ai écrasé un petit peu le pli de mon papier bleu. Voilà, c'est bien plus joli. Je prends mon papier que je viens d'embosser et pareil, je vais le coller. On ne se trompe pas de sens et je positionne ma colle. Donc là, je suis un peu plus généreuse parce que il y a des trous et des bosses. Hop. Voilà. Alors, j'aplatis, pas trop, pour pas écraser mon motif. Et là, tout simplement, je vais couler avec un petit peu de double face sur l'arrière. Parce que quand on a du papier doré, en général, la colle, elle se voit. Bon, ici, c'est pas trop un problème puisque nous aurons le bateau quand même dessus. Mais dans le doute, je mets mon double face. Alors, on va y mettre 3. On va le décoller. Et la petite pellicule. 1, 2 et 3. Et je vais donc coller mon petit motif de manière à ce qu'il ne dépasse pas trop de notre carte. Hop, voilà. C'est parti. Je vais mettre de côté donc cette partie. Ensuite, là, nous allons faire le bateau. Je reprends un petit morceau de papier blanc. Je vais voir si je de chute. Il se promène par là. Non, ça sera pas mieux. Et donc, je vais tamponner mon petit bateau. Ici. Je vais donc le tamponner avec la couleur café. Je reprends un bloc acrylique. Et je vais mettre l'encre sur mon tampon. Comme ceci. Voilà qui est parfait. On va mettre le tampon directement. Parce qu'après, si j'oublie, j'aurai le problème. Voilà ce que l'on obtient. Il est nickel, mon petit bateau. Je vais maintenant prendre ici ce petit motif. Donc, ils sont des semblants de voile. Et je vais les tamponner. On a même les vagues. C'est parfait. Donc, je prends les voiles
ici, et que je vais tamponner, elle, par contre, avec la couleur bleue et des bois, donc qui est la couleur coordonnée au papier que j'ai mis pour le matage. Hop. Allez, on essaie de ne pas faire de bêtises. Et bien les positions. Voilà. Et notre petit bateau, comme il est beau. Et je nettoie mon tampon. Pour le coup, est devenu tout bleu. Voilà, je vais coloriser maintenant avec donc mon Stampin' Blend brune lune clair. Parce que nous avons aussi le brune lune foncé. Donc, je commence. Vous voyez que la colorisation est très simple. Essayez de ne pas trop déborder. Ensuite, je prends le brune lune foncé et je vais rajouter juste des petites touches. Je vais la faire un peu foncé et juste mettre des petits reflets, des petits reliefs. Je reprends le brune lune clair et je vais un petit peu atténuer. Voilà, tout simplement. Voilà, est-ce que ça nous donne? Donc, je vais passer ça dans la machine de découpe. Je vais donc d'abord couper un petit peu le papier. C'est pas la peine de le passer tout entier. Parce que plus ou moins les plaques, vous avez notre papier. Je reprends la machine de découpe. Et les plaques ne sont pas toutes jeunes. Donc le papier les souffre un peu. Et je vais découper mon joli bateau, mon joli voilier, qui se trouve ici. Hop. Alors on essaie de découper au plus près. Ouais, je pense qu'on n'est pas trop mal. Quoique. C'est toujours très délicat pour moi. Je ne sais pas comment je me débrouille. Je suis toujours perdu. Boum. J'ai pas de petit morceau de scotch. Allez. Hop, ça devrait passer. Voyons ce que ça donne.
Ah, elle est pas mal. Voilà mon petit bateau, mon petit voilier. Ici, ça arrive le bateau. Allez, on pousse la machine. Et maintenant, tout bêtement, il me reste qu'à coller mon petit voilier sur ma carte. Donc lui, je ne vais pas coller en troisième. Donc je peux mettre un petit peu de colle. Bien sûr, je n'en mets pas trop en haut. Et d'éviter plus ou moins sur le papier doré. Allez, sur le papier doré. Ça a tendance à glisser. Un peu là-dessus. Quand même, il faut qu'il tienne. Donc, on le tient bien. Le temps que la colle sèche. Pour éviter les accidents. Chose qui est arrivée assez régulièrement. Voilà. Il est sympa aussi en bleu. Moi j'aime bien. Je vais juste coller 2 ou 3 petits gemmes. Et donc on va les coller en bleu. On va en coller 3. On reste dans le thème du bleu. On va pas venir. On va mettre un autre. Allez, par là. Et voilà. Quand je vous disais que ma carte serait l'étiquette, je vous ai pas menti. Donc voilà, vous avez le choix. Avec la bleue qu'on vient de réaliser, tout aussi brillante, et la rouge, donc, que j'avais fait un petit peu avant. Alors, bleu ou rouge, quel est votre préféré? Dites-moi. Moi, personnellement, je ne saurais pas le dire. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Vraiment, je vous ai dit qu'elle était toute simple, rapide à faire. Il suffit d'avoir un petit peu de matériel, bien entendu. Et donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis bye bye et à bientôt pour un autre tuto. Ciao!